Bonjour, aujourd'hui on va découvrir et tester ensemble de la crème glacée qui ne fond pas. Oui, vous avez bien entendu, on peut la laisser à l'air libre, à température ambiante pendant des semaines, voire des mois, et il ne se passera rien, ça ne changera pas son état. D'après ce que j'ai compris, ça a été inventé par l'entreprise Whirlpool en collaboration avec la NASA dans le cadre du programme Apollo. L'idée c'était de proposer ce délicieux mets aux astronautes qui n'avaient bien évidemment pas de congélateur avec eux dans l'espace. Ils ont donc réussi à créer de la crème glacée, mais ça s'est très vite arrêté puisqu'ils se sont rendus compte que ça laissait quand même des petites miettes, des petits grains qui n'étaient pas forcément compatibles avec tous les instruments présents dans l'espace. Mais heureusement sur Terre on n'a pas ce problème, j'ai pu commander 5 variantes différentes pour voir avec vous quel goût, quelle texture et quelle sensation ça procure. Je vous propose que l'on commence sans plus tarder. Donc la marque qui en propose s'appelle Super Garden, il y a bien évidemment tout un tas de parfums disponibles. On les trouve sur internet et chaque pot de 40 grammes est vendu un peu moins de 10 €. Alors c'est vraiment extrêmement cher. J'espère que ça en vaut le coup. Après, a priori, c'est fabriqué en Europe puisque c'est un produit lituanien et pour ceux que ça intéresse, c'est également halal. Donc on va commencer par cette version au chocolat. C'est vraiment la saveur la plus classique pour les crèmes glacées. Alors c'est parti, je vais ouvrir le pot. On a une petite étiquette ici qui nous remercie pour l'achat du produit. Bah écoutez, il n'y a pas de souci. Et en dessous, on a le droit à un opercule métallique qui est sans doute là pour la conservation. En sachant qu'à titre informatif, la date de péremption va jusqu'en 2025 pour celle-ci. Allez, on ouvre. Ok. Bon, ça ressemble à des morceaux de terre, c'est un peu bizarre. Là, comme ça donne pas spécialement envie. Si c'était des boules, je pourrais dire que ça ressemble à des truffes au chocolat. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. C'est limite sous forme de petits cailloux. Alors, est-ce que ça a une odeur particulière? Ouh. Ça sent pas très bon. Alors ça ne sent pas spécialement fort, mais on ne ressent pas vraiment le chocolat. Ce n'est pas ce à quoi on pourrait s'attendre pour quelque chose qui est censé après tout être gourmand. Je vais prendre un morceau pour voir. Alors c'est très étrange, c'est ultra léger, mais en même temps ça a l'air très dur. Je vais voir si je peux casser ce morceau en deux. Ah non. Ok, bah en fait non, c'est très fragile, je n'ai rien dit. C'est vraiment particulier. En termes de texture à l'intérieur, on dirait presque du nougat, mais qui ne serait pas collant. Je vais prendre un autre morceau pour vous montrer ça. Ok, ouais, non, ça se casse facilement, aucun problème. Et effectivement, on voit bien qu'il n'y a absolument pas d'eau dans ce produit, c'est effectivement ultra sec. Alors, puisque c'est la première fois que je découvre ça, je vais regarder sur internet si on est censé manger ça tel quel ou alors tremper ça dans de l'eau par exemple. Ok, c'est bon, j'ai ma réponse. Apparemment non, il suffit tout simplement de mettre le morceau sec dans sa bouche et comme on a de la salive, eh bien ça va tout simplement le réhydrater et on va avoir cette sensation de crème glacée. Et apparemment c'est impressionnant. Est-ce que ça va être vraiment le cas? On va voir ça ensemble. Alors c'est parti, je vais prendre un petit morceau pour commencer. Alors là, pour le coup, ça a effectivement le goût de chocolat. En termes de goût, c'est plutôt bon, mais maintenant, pour la sensation crème glacée, j'ai pas été convaincu. Je vais essayer avec un peu plus de morceaux parce que c'était vraiment très léger. En fait, je sais pas si je dois croquer ou pas. J'ai l'impression de boire du chocolat au lait, c'est très bizarre. Peut-être qu'il faut que je laisse fondre tout simplement dans ma bouche. Du coup, je vais essayer avec un morceau beaucoup plus gros. Celui-ci me paraît pas mal. C'est trop bizarre. Bon, c'est très étrange, mais même sans mâcher, le produit disparaît très rapidement dans la bouche, puisque tout simplement, il fond. C'est exactement comme un glaçon ou alors une glace, sauf que là, pour le coup, c'est à température ambiante et effectivement, il n'y a pas cette sensation de fraîcheur. C'est vraiment magique, c'est comme si je prenais de la barbe à papa, je la mettais dans ma bouche et il n'y avait plus rien au bout d'un instant. Voilà, je pense que c'est un bon exemple. Donc c'est pas inintéressant, mais j'ai hâte de tester les autres saveurs pour me faire un avis plus complet. En faisant le montage, je me suis dit que ce serait intéressant de voir ce que ça donne si on mettait ça au congélateur. Je vais donc essayer ça et je vous dirai ce qu'il en est dans la suite de la vidéo. Je vais maintenant m'attaquer à la version à la vanille. Ça, encore une fois, c'est du classique. Alors, celle-ci se conserve également jusqu'en 2025. Donc, c'est exactement le même format, le même prix. Ah, j'ai raté l'ouverture. Donc ça, vous me connaissez. Et là, on a le droit à des petits bâtonnets qui, effectivement, ressemblent à de la crème glacée à la vanille. Je pense que derrière votre écran, vous pourriez avoir l'impression que c'est congelé, que c'est très froid, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment assez particulier. Allez, je vais goûter. Là, mon cerveau, il a bugué. J'ai eu l'impression de croquer dans une glace Magnum. Je ne sais pas si j'avais des résidus de chocolat de tout à l'heure, mais avec la version à la vanille, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir ce qu'il y a au milieu, au centre, c'est-à-dire de la crème glacée à la vanille, sans le côté froid. Mais honnêtement, ce n'est pas super perturbant.
Ben, ça l'est, mais ce n'est pas dérangeant, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est quoi ce truc? ça marche super bien en fait, c'est pas juste des bonbons à la vanille, c'est vraiment comme de la glace. Je vais faire goûter à mon père, hop. Il va nous dire ce qu'il en pense. En bouche, on sent tout de suite le goût vanille. Ouais. Et effectivement, c'est le goût de la crème glacée à l'intérieur du Magnum ou autre. C'est impressionnant. Ouais, c'est léger, c'est très bizarre. Et c'est effectivement le processus de fabrication qui permet d'arriver à ce résultat-là. Je pense qu'ils fabriquent leur propre crème glacée et ils la passent dans une machine qui permet de retirer toute l'eau, toute l'humidité. Et on se retrouve avec ça, c'est-à-dire uniquement la matière sèche. Et honnêtement, c'est plutôt réussi. Et comme vient de me le dire mon père, pour les personnes qui ont des sensibilités, notamment au niveau des gencives, et qui ne peuvent pas habituellement manger de la glace sans avoir mal, franchement, ça peut être une bonne solution. J'enchaîne avec le goût banane. Alors ça, soit ça passe, soit ça casse. C'est qui tout double. Généralement, c'est assez dur à faire. Est-ce que ça va être la version, on va dire, un peu chimique, comme les bonbons Haribo, ou alors la véritable banane? C'est ce qu'on va voir. Bon là, cette fois-ci, on a le droit à des espèces de petites billes qui ont l'air d'être enrobées de chocolat. Au niveau de l'odeur, c'est encore une fois très étrange parce que c'est vraiment super léger. Mais j'arrive à entrevoir effectivement la banane. Ça me donne envie. Je vais en mettre quelques-unes dans mon plat. Donc là, on dirait vraiment des truffes. Je vais essayer d'en couper une en deux. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, la couleur fait un peu artificielle. On dirait vraiment un bonbon, là, pour le coup. Maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau du goût. Franchement, ce n'est pas mauvais, mais pour le coup, ça ne ressemble absolument pas à de la crème glacée. Je ne sais pas ce que ça vient faire là. Ça pourrait être un autre produit, mais je vois pas pourquoi ça fait partie de la même gamme. Celle-ci n'est donc pas validée. Je vais maintenant essayer la version à la fraise. Ça va nous permettre de voir si c'était juste la recette qui n'était pas bonne, ou alors si le fait que ce ne soit pas un parfum classique empêche notre cerveau d'être trompé. Et pareil, j'espère que ce ne sera pas chimique type fraise tagada. J'espère qu'on aura vraiment quelque chose de naturel. Là, pour le coup, l'odeur est vraiment saisissante. On dirait une tarte à la fraise. Je vais en prendre deux à la fois pour être certain d'avoir un goût bien intense. Le format rond est moins pratique. Hein. Bon, après, j'en ai mis deux, mais bon. Une fois la poudre passée, quand on arrive sur le produit central, pour le coup, on a encore une fois la sensation d'avoir de la crème glacée. Donc c'était pas la forme le problème, c'était vraiment le goût qui est peut-être mal travaillé pour la version banane. Je vous propose qu'on jette un œil un instant aux ingrédients. En l'occurrence ici, on a 45% de lait, de l'eau, du beurre et le reste pour donner du goût, ce sont des additifs, donc il n'y a vraisemblablement pas de produit, on va dire naturel, en tout cas au niveau de la fraise. C'est dommage, mais en même temps, fallait pas s'attendre à quelque chose d'autre, ça reste un produit ultra transformé, et qui du coup n'est pas vegan pour ceux que ça intéresse. Ok, donc c'est parti pour le test, après quelques heures au congélateur. Comme vous le voyez, c'est bien froid. Je vais essayer de l'ouvrir avec une seule main, c'est pas évident. Ok. Et maintenant, il est temps de goûter. Bon, le passage au congélateur n'a pas servi à grand chose et en y réfléchissant bien, j'aurais dû m'en douter tout simplement parce qu'il n'y a pas d'eau dans le produit. Donc ça ne peut pas geler comme de la crème glacée classique. Voilà, au moins on aura essayé. En revanche, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant lorsque j'ai fait ma miniature avec le cône de glace et que j'ai planté mes bâtonnets à l'intérieur. Ils étaient donc en contact avec le froid et l'humidité et ils se sont ramollis. Et je me suis ainsi retrouvé avec quelque chose qui ressemblait en termes de texture et de goût à des carambars. Honnêtement, c'était plutôt bon. Je vous propose qu'on termine par la saveur pistache sicilienne. À mon avis, ça va être ma préférée. En tout cas, s'ils ne se sont pas ratés. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'adore les glaces à la pistache. Donc, j'espère ne pas être déçu. On a le droit cette fois-ci à nouveau à des bâtonnets. Donc, pour moi, c'est bon signe. Parce que jusqu'à présent, toutes celles qui étaient sous ce format étaient plutôt bonnes. Allons-y, je vais prendre un bâtonnet. Donc là, l'aspect est relativement classique. On a le droit à une légère teinte verte comme les pistaches. Et c'est parti pour la dégustation. J'ai eu l'impression d'avoir des pistaches en bouche. Cette saveur est vraiment ultra bonne.
Je ne peux pas dire autre chose. Et pour le coup, ce n'est pas artificiel puisqu'ils ont mis de la véritable crème de pistache à l'intérieur. C'est l'heure du bilan. Si je devais vous donner mon top 5, ce serait en premier la pistache, suivi du chocolat, de la vanille, de la fraise et pour finir de la banane qui, comme vous l'aurez compris, n'est pas à la hauteur. Personnellement, je trouve ça génial et ça aurait été parfait pour des pique-niques ou pour les personnes qui ont des sensibilités au froid, mais c'est vrai que ça ne va pas être un achat régulier tout simplement à cause du prix qui est vraiment Démesuré. mais enfin bon, c'est quand même un produit qui tient ses promesses et ça vaut le coup de l'essayer au moins une fois et pour cette raison, ce sera un crash test validé.